Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Ravie de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Merci à toutes les personnes qui like mon contenu, qui parlent de moi, qui partagent les vidéos, que ce soit les longues vidéos ou les shorts. Merci aussi aux personnes qui me font confiance en privé pour leurs vidéos. Alors, on va faire deux tas. Je vous ai sorti deux bibelots que vous avez déjà vus. Donc, deux couples différents. Donc, deux couples mariés, visiblement. Tout à gauche, le marié est de dos. La femme lui fait un bisou. Et à droite, on voit monsieur qui porte son épouse. Peut-être pour la nuit de noces. On ne sait pas. Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. On va déjà regarder l'état général. Il y a des secrets dans cette histoire. Il y a des secrets. Peut-être que vous étiez la personne cachée ou que cette personne ne vous a jamais avoué ses sentiments. Peut-être qu'à travers la voyance, vous cherchez à mieux connaître, mieux comprendre cette personne. Je vous rappelle que la voyance n'a pas réponse à tout, hein, bien évidemment. Usez de votre bon sens. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, alors je vais juste enlever ça. Hop. On va regarder l'état d'esprit de votre autre. Allez. Oh, c'est une personne qui a peur de vous, hein. Elle vous sent très forte, cette personne, au niveau du caractère. Elle sait qu'il ne faut pas vous faire chier, hein. Elle sait qu'elle a merdé, cette personne, dans son état d'esprit. Ouais, elle a peur que tu parles de lui ou d'elle. On nous parle de quelqu'un qui a peur que tu critiques, que tu révèles des choses peut-être intimes sur sa propreté, sur sa sexualité, sur ses finances. Cette personne, elle a peur pour son image, elle a peur du scandale, elle a peur de se faire engueuler. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir un visage poupon, un visage très mignon, rigoler, faire des poutous aux copains, à l'entourage. Mais c'est quelqu'un qu'on ne croit plus. Ou en tout cas, cette personne, elle sait que par le passé, elle était comme ça. Très manipulatrice, très menteuse, cette personne. Et que du coup, maintenant, les gens se détournent de lui ou d'elle. Il y a une idée d'imposture ici, c'est chez cette personne. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Pourquoi il y avait encore une carte? C'est une personne qui est dépendante à vous et qui vous a entraîné dans un état de dépendance sévère, entraînant un état psychologique et physique très bas. Ça peut être des crises de larmes, des crises d'angoisse, des malaises dans la rue. Ça peut être être enfermé chez soi, les volets fermés, ne plus vouloir voir personne, ne plus répondre au téléphone. C'est une personne qui n'accepte pas la séparation. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit « Toi et moi, ça sera fini de toute façon. Toi et moi, c'est mort. » Mais c'est une personne qui a du mal à... se résoudre au fait que, suite à vos reproches, vos accusations, peut-être même vos menaces, hein, vous l'avez peut-être menacé d'appeler la police, qu'il allait se prendre une claque dans la rue ou quoi. Cette personne, elle a peur de venir à vous. Elle a très très peur, cette personne. Allez, je vais faire parler un peu les petits lapins. Je vous rappelle qu'il y a toujours des tirages gratuits pour les personnes qui sont dans des difficultés. Vous mettez vos deux prénoms, un bonjour, un bonsoir, hein, sinon je réponds pas. N'exagérez pas non plus, hein, c'est pas parce que c'est gratuit que... Voilà, il faut être abonné. Donc, prénom, date de naissance de chaque personne. Si vous n'avez pas la date de naissance, j'aime pas trop l'âge, mais bon, on peut toujours essayer. Et je prendrai comme ça 4-5 cartes en état d'esprit. Pour les personnes qui veulent des vidéos privées, c'est contre un sticker ou en privé sur le mail pro hélène.letarots@yahoo.com. État d'esprit de votre autre, s'il vous plaît, les cartes.
c'est une personne qui a envie de revenir vers vous au culot en vous envoyant des choses un peu olé olé, hein. On te dit que cette personne, elle attend d'être face à face. Mais oui, elle veut ce face à face, mais elle ne fera rien pour le provoquer. C'est-à-dire qu'elle ne viendra pas devant chez toi. Elle ne va pas traîner là où tu traînes par chez toi. On dirait que toi, tu sais où le trouver et que tu vas aller vers cette personne. Mais cette personne craint que tu fasses des reproches publiquement, des accusations publiques. Ouais, on voit des allers-retours entre vous. C'était pas tout à fait stable, dos de deck. Il y a une histoire de réseaux sociaux. Pour moi, vous êtes tous les deux derrière votre tel et vous surveillez qui bloque l'autre, qui ne le bloque pas. Cette personne te dit, j'essaye de t'oublier, mais, dos de deck, je préfère t'admirer en secret, je t'admire de loin. J'espère te recroiser là où on s'est connus, là où on s'est fréquenté. Mais vu que tu m'as accusé, vu que tu m'as critiqué, vu que tu m'as sali, je n'irai pas de moi-même vers toi. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui a une addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux de gratte-gratte, ça peut être addiction charnelle. Hein. Il y a un côté malsain et faux chez cette personne, je dois quand même vous le dire, parce que c'est une personne qui est dans un état, je refuse la séparation, elle n'a pas le droit de me dire merde, elle n'a pas le droit de me refermer la porte, elle n'a pas le droit de me critiquer, mais je la laisse dans le flou avec cette carte de la dépendance. C'est pas une histoire qui vous rend sereine. Ah, il y a une carte qui a sauté, pardon. On nous parle qu'entre vous, le silence est très pesant, peut-être depuis des semaines, depuis des mois, les amis. Courage. Bon, cette personne, elle a quand même eu le déclic hein, depuis que tu lui parles plus, hein, je te rassure. Elle sait qu'elle doit te dire des mots doux, des compliments. Elle sait qu'elle t'en a pas assez dit, ou elle a porté ses louanges, ces salamalek, elle les a fait à d'autres personnes, peut-être même devant toi. Cette personne, elle regarde actuellement tout le temps son tel, dos de deck. On nous parle d'une situation qui aura lieu bientôt. Qu'est-ce qui va se passer bientôt, les amis du tas numéro 1? Pour moi, vous allez vous revoir, hein, parce que bientôt, ne pas te toucher est une torture. Pour moi, cette personne, elle va peut-être te voir de loin, tu sors des courses, ou tu rentres dans un resto, un café, elle se dit, j'y vais pas... Ouais, pour l'instant, elle est en pause par rapport à toi. C'était nécessaire. Ce silence, finalement, ça partait tellement en vrille que cette personne, elle a préféré rester comme ça, quoi. Je sais que c'est dur. On voit qu'elle regrette ce silence. Elle regrette. Ouais, bah elle te regrette, toi, si tu es une femme, la consultante. Non, mais c'est pas possible. Cette personne, elle te dit, j'ai besoin de te parler, la consultante. Donc, toi qui me regardes, si tu es une femme, cette personne a vraiment besoin de te confier quelque chose. Elle a beaucoup de regrets sur le fait qu'elle s'est séparée de toi, peut-être même de manière très cavalière. Ou alors, elle t'a poussé à bout tellement que toi, tu t'es barré, quoi. Tu l'as dit, ah, casse-toi, en pleurant. Bon, cette personne, déjà, quand elle veut te parler, ses intentions sont bonnes. Pourquoi? Cette personne, si elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, elle avait honte, elle culpabilisait. Peut-être que vous êtes une bande d'amis, peut-être que c'est sur le lieu de travail. On va voir. Cette personne culpabilise parce qu'à l'époque où elle était avec toi, elle aimait le charnel avec toi. Elle voulait coucher, elle voulait... on avait la carte sexto nude, dos de deck. On voit qu'actuellement, elle rêve de toi. Hein. Elle rêve de coucher avec toi, elle rêve de te faire des trucs. C'était exceptionnel avec toi. Bah, je sais pas, il y a un lien de dépendance là pour tous les deux. On est obsédés, on radote, mais en même temps, on peut pas faire autrement avec ce genre de personnes. Ils nous rendent accros. Dos de deck, cette personne te dit, mais oui, c'est toi la femme idéale, c'est toi la bonne personne. Je le sais en fait, je le sais. Alors pourquoi cette personne ne bouge pas? Elle dit qu'il y a eu un malentendu. C'est qu'un malentendu, dos de deck. Actuellement, cette personne relie vos conversations. Donc, il n'y a pas que toi qui relie les conversations. Cette personne, elle essaye de comprendre ce qui s'est passé.
Peut-être qu'elle t'avait très mal parlé aussi, hein. C'est une personne qui n'est pas à l'aise à l'écrit. Ou quand elle parle d'amour, elle ne sait pas complimenter, elle ne sait pas... Avec la personne qu'elle aime, c'est comme si dans sa tête, il y avait la madone et la putain, quoi. La maman et la putain, quoi. C'est un peu ça. Ouais, cette personne te dit qu'elle a été très heureuse avec toi. Ouais, même si parfois elle n'était pas à l'aise par rapport à sa situation. Bon, il y a quand même le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'auto-sabote, qui ne se donne pas le droit d'être à sa place dans le travail. Peut-être que c'est une personne qui supporte pas un patron, qui supporte pas tes amis, quelqu'un d'un peu difficile. Allez, encore une carte. Ouais, cette personne, tu vas la voir lors d'une sortie. On nous parle d'un resto, café, ciné, balade. Ça peut être une projection d'un film. Je sais que cet été, il y en a aux Invalides. Il y en a où déjà? Enfin, je vous mettrai des astuces si vous habitez Paris ou si vous venez sur Paris. Il y a pas mal de choses à voir, à faire. Ouais, on voit que cette personne, elle a préféré prendre la fuite et s'éloigner de toi suite à un appel de ta part ou peut-être des messages menaçants, des messages vocaux sur le répondeur. Ça a gueulé. Dos de deck, cette personne, elle fait tout dans le silence pour que tu craques en premier. Elle estime que vu ce que tu lui as balancé à la tronche, ce que tu as raconté sur lui, sur elle, c'est pas à lui de revenir. C'est pas à lui de débloquer, c'est pas à lui de s'excuser. En tout cas, c'est son état d'esprit, ta numéro 1. Je vais juste enlever tout ça et je vais vous proposer d'autres oracles. Alors, pour les tirages gratuits, oui, j'utilise les petits lapins, j'utilise un peu de tarot. Ça dépend comme ça me vient. Voilà, mais vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous voulez que du tarot, ou si vous voulez un oracle fait maison, si vous voulez des oracles américains. J'ai de l'italien aussi. J'ai quoi d'autre? J'ai de l'anglais. J'ai pas d'allemand. Parce que c'est une langue que j'ai jamais parlé. Mais alors, on va regarder avec celui-ci. Qu'est-ce que pense votre autre de vous, chers amis, actuellement? Bah, y a une idée que quelque chose, une information devient virale. Comme si tu avais envoyé des messages à plusieurs personnes pour que ça fasse téléphone arabe, quoi. Je sais pas, il y a une information, on te répète des informations, il est là, il fait ça, il y avait telle personne à côté de lui, il a parlé de toi. Bon, on voit quand même, c'est qu'une personne qui a eu le cœur brisé de vous laisser, ou qui ne s'est pas aimé, hein, tout simplement. Vous l'avez peut-être rencontré en période de deuil. C'est une personne qui espère quand même revenir à vous, hein. Revenir avec vous, ça serait le Saint Graal, hein. Ouais, mais bon, c'est une personne qui t'a aussi beaucoup menti. On voit ici une femme qui s'impatiente, qui ronchonne derrière la porte ou à sa fenêtre ou devant un immeuble. Enfin, quand même regarder. Bon, on voit que c'est un ex à vous avec qui il y a eu pas mal de drames, hein. Pourquoi il y a eu du drame? Il y a eu des bagarres. Cette personne, elle peut dire que tu es violente, que tu es agressive et pas que verbalement. Peut-être que tu as frappé cette personne, tu as peut-être cassé sa voiture, jeté ses clés dans la Seine pour te venger. Mais j'ai l'impression que c'est votre mode de communication. Il y a une dépendance au charnel parce qu'on voit ici que tous les deux, vous avez en miroir un gros désir l'un de l'autre. Mais la fierté des deux fait que on va pas baisser la tête. On va pas s'avouer vaincu. C'est pour ça que ça n'avance pas depuis des semaines et des mois, en fait, votre histoire, hein. Bah, y a un côté un peu ride or die. Y a une histoire de loyauté, de principe. Sois fier de moi, je suis fière de toi, je suis fière de tes formes, t'es ma femme, t'es mon homme. Il y a un peu un côté troubadour. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bout en train. Bah, on te dit que c'est une personne qui s'est pas engagée. Il y a le phénomène, la madone et la putain, quoi. La maman, la putain, je sais pas dans quel cas il t'a mis, mais on te dit phase de lune de miel à venir. Et le problème, c'est que ça revient toujours au même truc, quoi.
C'est une personne qui peut être, j'ai 2 cartes, c'est une personne qui peut être très agréable. Hein. C'est une personne qui peut être très agréable avec toi et puis après elle recommence à mentir, à boire, à sortir. Oui mais c'est pas lui, c'est les autres. Il y a un côté possessif, c'est-à-dire que cette personne peut faire ce qu'elle veut, mais toi t'as pas le droit. Ça peut être un regard, un geste, une parole et tout de suite cette personne te remet à ta place. Elle te rhabille pour l'hiver quoi. On te dit ici que cette personne, vous allez vous revoir. Il y aura une phase d'amélioration. Mais le tempo de cette histoire, ça sera beaucoup du passionné. Ça sera... Alors, moi, j'ai cette idée que vous aviez pour projet un voyage ici avec cette personne. Peut-être en moto ou en voiture, comme ça. On ne sait pas où on va. On prend les petites routes, les nationales, on déconne. On bouffe des chips, on s'arrête dans une aire de repos, on tire un coup. Enfin bon, c'est un peu glauque. Mais j'ai un peu cette idée-là. C'est une personne qui vit au jour le jour, qui veut pas forcément se marier, mais qui veut rester avec vous. Mais pour moi, c'est une personne pour qui vous avez beaucoup pleuré, donc faites quand même attention, parce que si ça en vient aux mains, c'est pas sain. Hein. La violence, elle n'est pas faite qu'aux femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes battus. Il y a beaucoup d'hommes aussi maltraités psychologiquement, et je tiens quand même à le dire aussi. Hein. Donc pour moi, si cette personne a du mal à revenir vers vous, c'est parce qu'elle a eu le cœur brisé, parce que vous lui avez sorti ces 4 vérités. Bah oui, forcément, cette personne n'assumait pas ses mensonges, ses manipulations. Elle espère que vous allez enclencher une discussion quand vous allez vous revoir face à face. Mais elle a très peur de vos reproches et que vous racontiez de manière virale, peut-être même sur les réseaux sociaux. Peut-être envoyer des copies d'écran, des choses comme ça, et ça va le discréditer complètement en fait. Ça va le faire passer pour une merde. Cette personne sait hein, qu'il a un problème. Il ou elle a un problème. Mais bon, est-ce que cette personne est capable de se faire soigner? C'est autre chose. On va regarder ça. Oula, c'est en train de se casser la binette. Ma grand-mère disait toujours comme ça, la binette. Oula, on a un chialeur là. Bah pleure, tu pisseras moins. Hein. On a le poids des larmes. Bon, c'est quelqu'un qui se sent pas bien physiquement, mentalement, beaucoup de mal-être. C'est quelqu'un actuellement qui se renferme. Le cœur n'est pas à la fête, n'est pas aux vacances. Tu peux même l'emmener aux Caraïbes, la personne va faire la gueule. Bon, on a une personne qui est malheureuse par rapport à l'amour qu'elle vous porte, où elle estime qu'elle n'est pas aimée à sa juste valeur. On voit qu'actuellement, elle vous fait un effet miroir. Tu boudes, je boude. Tu m'appelles pas, je t'appelle pas. Tu me bloques, je te bloque. Effet miroir. Je t'aime, mais je préfère crever la gueule ouverte que de te le dire, parce que j'ai un mal-être, parce que je me sens complexée par rapport à toi. T'es plus élevé que moi, ton niveau scolaire est mieux, t'as un bon job. Des fois, il faut pas grand-chose. Hein. Bon, c'est une personne qui a quelque chose à vous dire ici. Hein. Là, je pense que vous tombez sur la bonne vidéo. C'est une personne qui a un message à travers moi à vous dire que cette personne se sent pas bien. Et que même si vous la voyez costaud, machin, je roule des mécaniques, je rigole, je fais des selfies, je change 36 fois de photos de profil sur les réseaux sociaux, c'est une personne quand elle est au chiottes ou entre 4 murs, en général, elle chiale. Elle n'est pas bien cette personne parce que pour elle, l'amour c'est une faiblesse. Pour elle, faut pas montrer, faut pas donner, faut prendre, mais faut pas donner. État d'esprit, état numéro 2, les amis. Cette personne te surveille de loin. Oui, on te confirme. Hein, fais gaffe. Elle estime qu'il vaudrait mieux faire mieux connaissance. Comme si peut-être vous n'aviez peut-être pas pris le temps de vous séduire, de vous apprivoiser. Ouais, bah elle annule. À chaque fois, elle te surveille ou elle demande des informations, mais elle annule. Pourquoi ? Parce que elle a du mal avec le fait que tu lui donnes pas ton corps. C'est une vraie torture psychologique et physique. Cette personne insiste bien pour que tu saches, j'ai toujours été fière de toi, de ton courage, de ta force, de ton parcours. Peut-être que tu es quelqu'un... Ouais, bon. Ok, je comprends bien. C'est une personne qui, par rapport à toi, était obligée de te cacher des choses, de te mentir, parce que toi, tu as un parcours, tu as une vie, tu as
t'es lumineuse. Alors oui, ça ne justifie pas ce type de médiocrité, hein, je comprends bien, mais cette personne actuellement, elle te cherche partout. Peut-être que même récemment, elle t'a dit, t'es où, je peux venir. On voit qu'actuellement, elle batifole, elle drague, voilà. C'est juste de la drague, c'est ah, tu vas bien, Corinne, ça va pas plus loin. Bon, on voit qu'actuellement, elle veut juste te coucher, donc c'est pour ça qu'elle drague. Donc voilà, on voit qu'elle est attachée, mais pas amoureux encore par rapport à vous. Elle ressent un attachement. Cette personne te dit qu'elle était heureuse avec toi, qu'elle était vraiment bien, vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai besoin de toi, aide-service. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous aidiez beaucoup. Vous étiez peut-être sa sponsor. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ah, c'est une personne qui vous a très vite pris pour acquise. Roue de secours, pansement, fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ça. Tout était dû. Cette personne te dit présentement, on ne se comprend pas, je baisse les bras. Bon, bah, on nous parle ici qu'il y a des rumeurs d'infidélité, de tromperie actuellement. Alors, c'est pas vraiment de la tromperie si vous n'êtes plus ensemble, les amis. Hein. Je sais, ça fait mal. Hein. Ça fait mal au bide. Bah oui, on pleure. Mais si vous n'êtes pas ensemble, la personne, hein, elle a des besoins aussi, comme toi aussi. Hein. Donc, on reste fidèle sur cette chaîne qu'aux gens qui sont fidèles et loyaux à nous. Hein. Sinon, on va tirer un coup et puis basta. Hein. Ouais, on nous parle ici de ragot, de médisance, d'un entourage qui parle beaucoup, qui critique. Ah ben oui, t'inquiète, quand je le vois, je vais lui dire qu'il a été méchant avec toi, t'inquiète, il va le payer. Mais je sais pas, j'ai l'impression ici qu'il y a des traînes savates autour de lui ou autour d'elle. Cette personne ne te fait pas confiance par rapport au ragot, médisance. Elle a très peur que tu parles de lui ou d'elle. On nous parle ici de quelqu'un à qui tu as fait un beau cadeau. Une surprise, peut-être qu'à l'époque, tu avais organisé un très bel anniversaire. Tu lui as offert une gourmette, une montre, alors que tu n'as peut-être pas forcément les moyens. Mais cette personne insiste bien pour te dire, moi je t'ai prévenu au départ, dos de deck, resto, ciné, balade. Donc peut-être que c'était comme ça, vous voyez peut-être au café. On voit ici que cette personne t'a bloqué au niveau du téléphone. Elle relie vos conversations, cette personne, même si elle t'a bloqué. Mais elle joue la comédie par rapport à ce blocage. C'est pour voir, de temps en temps, elle te débloque pour voir si toi aussi tu l'as bloqué ou pas. Parce que si elle voit plus ta photo, par exemple, sur WhatsApp, elle fait exprès. Hein. C'est un cinéma, en fait, hein, ce qu'elle vous fait. Cette personne te dit, tu me manques. Pour moi, ici, elle fait exprès pour te rendre jalouse, de faire dire par les gens, ah bah oui, on a vu Christian. Hein. Ah bah, il était avec une nana, t'aurais vu, hein, putain... C'est un avion de chasse, hein. Franchement, il était super heureux, hein. Il est au top. Hein. Bah ouais, hein. Ouais. Bah là, il revient d'Espagne, hein. Bah, il s'est pas tapé que des tapas, hein. Moi, je te le dis. Hein. Ah, bah je te le dis. Hein. Donc, il y a ce côté-là des gens autour, dans un cinéma, un café, des gens qui bougent. Cette personne est nostalgique par rapport à quoi? Par rapport à un projet de famille, de bébé. Cette personne, ouais, elle aurait bien voulu avoir un enfant. On voit qu'il y a eu beaucoup de larmes. De son côté, mais aussi de ton côté, le fait de te voir pleurer, ça l'a remué, cette personne. Elle s'est dit, non, je peux pas aller plus loin, je peux pas lui vendre du rêve non plus. Ouais, je sais pas, cette personne, elle pense que tu veux presser les choses, que tu veux tout de suite, on habite ensemble, je te fais ta gamelle pour le travail, présentation à la famille... Alors déjà, elle aimerait bien faire un voyage. Là, actuellement, si elle pouvait partir en vacances avec toi, ou c'était peut-être un projet, mais qui a été avorté, cette personne aimerait partir en vadrouille avec toi, oui. Bah oui, elle veut que tu fasses un pas. Hein. C'est clair, elle fait toute cette comédie, ce silence, elle fait courir des bruits, comme quoi, soi-disant, tel ami, c'est pas vraiment son ami, c'est sa petite copine. C'est pour que tu bouges, c'est pour que tu ailles dans l'endroit où vous êtes connus, Bon, bah, c'est une personne qui n'a jamais eu autant d'orgasme qu'avec toi. Hein. Il y a une passion physique, tu lui as fait des trucs de fou, quoi. Tu nous donneras tes recettes, mais ouais, c'était pas le bon moment à l'époque où vous êtes connus, où cette personne a préféré te dire, regarde la situation comme elle est actuellement, on n'a rien à s'apporter l'un à l'autre, on se fait du mal, on se détruit.
On laisse les gens se mêler de notre histoire, t'écoutes les gens, machin. C'est une personne un peu mystérieuse, mais c'est pas parce qu'elle est mystérieuse qu'elle est mauvaise, hein, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'elle est atypique, hein, c'est pas parce qu'elle parle fort qu'elle est agressive. Hein. Moi aussi, je parle fort. Ouais, on a quand même ce côté, je suis envieux de toi. Hein. Ça me plaît pas trop quand même. Cette personne, elle n'est pas venue à toi par hasard. Hein. Elle sait que tu en as un peu sous le pied, voire beaucoup. Elle sait que tu as du bagou, elle sait que tu as une situation. Elle aimerait être comme toi, elle aimerait... Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle dit que les regards vont vers toi, les compliments vont vers toi et ça la rend mal à l'aise. C'est pas elle la vedette. C'est toi qui es très apprécié. Bon, on a ici une personne qui n'a pas d'argent, qui a des gros soucis d'argent, de factures impayées, de relance. Je sais pas. Peut-être qu'elle vous a taxé à un moment donné, vous avez mis le haut là. Ça peut être des clopes, passe-moi les clés, emmène-moi là-bas. Pour moi, c'est une personne qui voulait quand même garder la main mise sur vous, le contrôle sur vous. Elle orchestrait l'histoire à sa manière, en fait. Hein. Bon, on a quand même quelqu'un qui... Cette personne, elle s'est fait avoir elle-même, quoi. Les conséquences des conséquences, vous en voulez plus, quoi. Vous rentrez plus dans son petit jeu, vous débloquez pas cette personne. On voit que maintenant, cette personne, elle a plus que ses yeux pour pleurer actuellement et elle espère... tu vois, elle vous dit, on se comprend pas, moi je baisse les bras... c'est comme si tu l'avais percé à jour, quoi, que c'est un comédien, que c'est cette personne, elle sait qu'elle peut plus vous manipuler actuellement. C'est pour ça qu'elle vous fait pas confiance, parce qu'elle sait que maintenant vous avez repris de la force et vous êtes capable de lui faire une sale réputation ou de déposer plainte, voilà. Mais vous manquez à cette personne, c'est plus fort qu'elle, mais il y a un côté un peu jaloux de vous. Il y a un côté, je l'envie, j'envie sa famille, j'envie sa voiture, j'envie son travail. Cette personne, elle a eu peur que tu précipites les choses. Mais ouais, elle était OK récemment pour partir en voyage, peut-être à la mer, dans un autre pays. Je sais pas, elle avait envie de rigoler, d'être décoincée. Elle est nostalgique de ce temps où on rigolait autour d'un verre, une bonne clope. Mais il y a quand même ici, c'est ce qui me dérange un peu dans ce tirage-là. C'est j'ai besoin de toi, tes aides, tes services, combien tu touches, qu'est-ce que tu fais, combien on peut avoir. On voit qu'il drague sans draguer. Bah ouais, en même temps, si vous en voulez plus, si vous l'avez bloqué, cette personne, ben, elle cherche la validation un peu partout, quoi. Hein, elle est soudain pote avec des gens qu'elle aimait pas auparavant parce que plus personne la calcule. Parce qu'on voit qu'avec toi, bah, cette personne, elle était heureuse. Dis-toi bien une chose, hein, les gens qui jalousent, qui sont envieux, c'est qu'ils aimeraient être à ta place. Hein, c'est que tu as quelque chose de bien que eux n'ont pas. Cette personne, elle est très fière de toi, mine de rien. Même si elle ne te l'a pas forcément dit, elle est fière de ta profession, elle est fière de là où tu habites, elle est fière de comment tu te sapes, comment tu parles. Tu vois, elle aurait aimé approfondir. Mais on voit qu'elle a un profond mal-être. Elle est dans une situation où les choses ne sont pas réglées pour elle. Ça peut être administrativement, je pense surtout financier. J'ai eu 2 cartes qui parlaient de ça. Donc pour moi, conséquence des conséquences, bah, cette personne, vous ne l'aidez plus. Plus de services, plus de renseignements. Hein, c'est fini. Mais en même temps, projet bébé, c'est fini aussi. C'est annulé. Mais cette personne, oui, elle a un message à te transmettre derrière ce silence, c'est que oui, tu lui manques. Tu lui manques, voilà. Maintenant, tu en fais ce que tu en veux, d'accord? N'hésite pas, en commentaire, tu peux me mettre ton prénom, ta date de naissance. Pareil pour la personne de ton cœur, aucun topo, bien évidemment, hein, c'est la base des arts divinatoires et de la cartomancie. La vraie cartomancie, on ne demande aucun renseignement. À partir du moment où vous remplissez une fiche sur internet ou que même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous consultez quelqu'un, la personne elle regarde votre page Facebook, elle regarde les photos. Si tu es infirmière, tu as une photo avec tes collègues de travail, ah ben je vois que vous êtes dans le médical. Non, elle a aucun don, elle a juste regardé ta page Facebook. Hein. Faites attention à ça aussi, d'accord?
Donc c'est gratuit parce que la base d'un don, bah, c'est de donner. Donc tant que je peux un petit peu aider à mon niveau, c'est avec plaisir. Après évidemment, oui, je paye les oracles, je paye les décors, oui, mais vous m'avez pas forcé hein, à venir sur YouTube. Donc j'estime que je peux largement aider mon prochain. Ça sera que des états d'esprit. Vous ne me demandez pas si je vais gagner au loto, je vais me marier avec lui demain. C'est que l'état d'esprit. Voilà, que le ressenti de votre autre actuellement. J'ai bien dit actuellement. Je prendrai 4-5 cartes, je vais compléter, peut-être que je ferai le pendule, je verrai bien, mais ça sera à l'écrit. Pour les personnes qui veulent des vidéos privées pour un état d'esprit, c'est environ 8 à 10 minutes. Et là, j'utilise plusieurs jeux. Là, c'est contre un don libre, donc même 1 euro, hein, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Sachez que moi, j'ai pas toujours eu dans ma vie. Donc, je tiens à le dire. Je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et moi, j'ai toujours à cœur d'aider parce qu'il y a des personnes qui attendent, qui ont besoin, qui veulent craquer, qui veulent rappeler leur chéri, leur autre, etc. Et si ça peut les orienter, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui prenez la décision, hein, c'est pas les cartes hein, qui vont vous dire quoi faire, quoi dire. C'est une tendance, c'est une probabilité, mais c'est pas une vérité absolue, d'accord? Même si j'ai des bons retours, sans vouloir me lancer des fleurs. Mais voilà, faites quand même attention, ne prenez pas ça pour argent comptant parce que j'ai pas vos photos. Moi, je marche beaucoup aux photos sans filtre. Je fais du pendule sur les photos. Je tire les cartes avec les photos sur ma tablette à côté de sur la table quand je tire les cartes. Ça m'aide en fait. Quand je prononce vos prénoms à vous et à la personne de votre cœur, quand je prononce vos 2 dates de naissance, je me connecte à vos énergies. Donc c'est mieux si vous pouvez prendre une vidéo privée. Maintenant, bon, tout le monde ne le peut pas. Et il y a aussi des gens qui m'attendent. Le planning est déjà prêt. J'ai rajouté Raphaël aujourd'hui et j'ai Chantal demain. Donc je ne peux pas prendre plus de 2 personnes par jour le soir. Et je prends un peu plus de monde les week-ends. Ça dépend. Si j'ai des expos, si j'ai des sorties, des choses comme ça, je dois reporter. Mais sinon, j'essaye toujours de rendre à temps les consultations. Parfois, il y a du retard. Donc n'hésitez pas, hein, si je vous ai oublié, vous me relancez. Je vous ajouterai des questions gratos pour vous dédommager. D'accord? C'est quand même normal si vous avez attendu. Il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous et je fais aussi un gros bisou à ma Audrey. À bientôt.